J'avais été nommé, on me demandait la correction de la pédiatrie de l'examen national 2025. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger ça. Bienvenue dans la correction de l'examen de fin de cycle 2025. Aujourd'hui, nous allons corriger la pédiatrie de l'examen national 2025. D'accord. Donc, le sujet nous dit quoi? Cas clinique 1. Un enfant de 3 ans non vacciné est admis avec des crampes, trismus, convulsions et fièvre. Diagnostiquer et prendre en charge cette pathologie. Examen, traitement, prévention, score de gravité. Cas clinique 2. Un enfant de 4 ans présente une toux, conjonctivite, fièvre, éruption derrière les oreilles. Proposer un diagnostic, évoquer les complications et détailler la prise en charge. Question de cours. Citer les vaccins administrés dans le PF de 0 à 9 mois. Définir la rougeole, ses complications et les mesures de prévention. Alors, cas clinique 1. Le diagnostic, c'est tétanos. Pourquoi? Les arguments en faveur, c'est un enfant de 3 ans qui est non vacciné. Donc ça, c'est déjà une suspicion. L'enfant n'est pas protégé, qui est admis avec des crampes. Des crampes, c'est une manière de dire que des contractures. D'accord? Voilà. Donc, trismus, on connaît tous. Raideur raideur de mâchoire et une convulsion ainsi qu'une fièvre. Une fièvre nous dit qu'il y a une infection qui est là. Et l'infection, c'est-à-dire les signes pathognomiques de tétanos, c'est trismus, convulsion, d'accord, et c'est-à-dire contracture, voilà, qui est des crampes. Donc, la deuxième question, on nous demande d'assurer la prise en charge ici par les examens, traitement, prévention, score de gravité. Alors, les examens ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un examen clinique ou s'il s'agit des examens paracliniques. Mais tout ce qu'on sait quand même, c'est que le diagnostic de tétanos est plus clinique, d'accord? Voilà, à travers les signes. Donc, les diagnostics paracliniques n'est pas, c'est-à-dire trop révélateur de la pathologie et en même temps n'est pas nécessaire. Voilà, en présence des signes pathognomiques, on peut directement diagnostiquer le tétanos. Donc, lorsqu'on voit les signes comme l'hypertonie généralisée, les troubles de la déglutition, la crise paroxystique, l'opistoténose, tachycardie, déshydratation, amaigrissement, cyanose, fièvre, directement, il s'agit de tétanos. Voilà, donc ce sont les différents signes cliniques qu'on doit rechercher. Une fois qu'on voit ça, boum, on a notre diagnostic. Voilà. Donc, le score de gravité, ça c'est le score de Dakar. Les différents paramètres à prendre en compte, ça c'est la durée de l'incubation, la durée d'invasion, la peur d'entrée, la présence de paroxysme et la température artérielle, le pouls. Dans l'interprétation du score Dakar, bien sûr, si le score est compris entre 0 et 2, ça veut dire que c'est un tétanos fruste. Et le maximum, ça c'est de 4 à 6, ça veut dire que c'est un tétanos grave. Voilà. Donc, le traitement de tétanos, bien sûr, il faut de la sérothérapie, d'accord? Voilà, il faut du sérum antitétanique, il faut de l'antibiotique, surtout pénicilline G, 8 millions d'unités, hospitalisation, bien sûr, parce que c'est une maladie qui est grave. Nous avons besoin de l'isolement parce que c'est une maladie, c'est-à-dire qui touche le système nerveux, d'accord? Voilà, donc ça peut provoquer c'est-à-dire des réactions en présence de lumière ou en présence de son. Donc, il faut isoler le patient dans un endroit calme avec des soins intensifs. D'accord? Voilà. Et en association de PNG, 8 millions d'unités internationales, pansement au niveau de la porte d'entrée, la sérothérapie, le diazépam pour calmer les contractures, les crampes, d'accord, les trismus, etc. La réanimation électrolytique, le soutien nutritionnel. Donc, il faut installer l'enfant dans une chambre qui est calme, à l'abri de la lumière et des bruits. Surveillance rigoureuse. Voilà. Maintenant, dans la prévention, comment est-ce que nous pouvons prévenir cette maladie? Avec la vaccination, bien sûr, et la vaccination des femmes enceintes, l'éducation sanitaire, accouchement dans les conditions d'asepsie rigoureuse et éviter les traumatismes par les objets souillés. Alors, c'est tout ce qu'il fallait dire ici pour traiter le cas clinique 1. Alors, pour le cas clinique 2, on nous demande un enfant âgé de 4 ans présente toux, conjonctivite, fièvre, éruption derrière les oreilles. Proposer un diagnostic, évoquer les complications et détailler la prise en charge. Alors ici, je dois avouer que, c'est-à-dire, la pédiatrie de l'examen passé a été un peu difficile. D'accord? Donc ici, nous savons tous que le diagnostic, c'est la rougeole. D'accord? Donc, les arguments qui vont en faveur de la rougeole, c'est quoi?
l'enfant présente une toux, une conjonctivite, ça c'est une complication de la rougeole. La fièvre, ça veut dire qu'il y a une infection qui est là. Donc, il y aura, et ce qui va suivre, le signe qui va suivre, c'est l'éruption débutant derrière les oreilles. Une éruption qui débute derrière les oreilles est un signe pathognomique de la rougeole. Pourquoi? Parce que la rougeole commence le premier jour derrière les oreilles, le deuxième jour sur la face et le cou, troisième jour le thorax et quatrième jour sur les membres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une personne qui sait ça sait que directement le diagnostic de cette pathologie, c'est la rougeole. Alors, les complications, ça c'est la surinfection bactérienne vu que la rougeole même est une maladie virale due au paramyxovirus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la prise en charge, elle se fait par l'isolement quand la maladie est très contagieuse, n'est-ce pas? Donc, le traitement, vu qu'il y a la fièvre, on doit casser la fièvre avec le paracétamol, la désinfection rhinopharyngée avec physiodose et la désinfection corporelle avec Tilcital ou Amichina. Voilà, ça dépend du produit qui est disponible. Ensuite, on peut utiliser diazépam, bien sûr, pour calmer les convulsions, la vitaminothérapie pour prévenir la vitaminose A, n'est-ce pas? Et on sait tous que la vitaminose A, elle est utilisée comme 100 unités internationales le premier jour, le 7e jour et 4 semaines plus tard, n'est-ce pas? Voilà, si l'enfant est moins de 1 an, mais si l'enfant est plus de 1 an et chez les adultes, ça c'est 200 000 unités internationales, premier jour, 1, 7e jour et 4e semaine, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est le traitement standard. Voilà, mais ça c'est en cas d'avitaminose, mais ici il s'agit d'un traitement de prévention, n'est-ce pas? Voilà, donc érythromycine, on peut utiliser en cas de surinfection bactérienne, ça c'est un antibiotique, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était ça seulement qu'il fallait dire au niveau du cas clinique 2. Donc, question de cours, on nous a demandé de citer les vaccins administrés dans la période de 0 à 9 mois. Donc, à la naissance, on n'a pas demandé d'accord de préciser les dates. Donc, à titre de révision, j'ai ajouté les dates pour que vous puissiez vous en souvenir un peu, n'est-ce pas? Donc, à la naissance, on peut administrer BCG, VPO 0, d'accord? Vaccin polio, ok? Vaccin de la poliomyélite orale. Donc, à 6e semaine, il y a pentavalent 1. Ça, c'est les vaccins qui sont disponibles au Mali, qu'on utilise au Mali ici. Il y a VPO 1 et VPI, pneumocoque 1 et rotavirus. À 10e semaine, il y a pentavalent 2, VPO 2, pneumocoque 2, rotavirus 2. À 14e semaine, nous avons pentavalent 3, VPO 3, VPI et pneumocoque 3. À 9e semaine, nous avons le vaccin contre la rougeole. D'accord? C'est pas obligé que vous citez de la même manière que moi j'ai précisé. D'accord? Vous pouvez juste prendre les vaccins par les noms BCG, pentavalent, rotavirus, pneumocoque, vaccin contre la rougeole, etc., etc. Et c'est tout. Vous pouvez vous limiter à ça. Ça marche. Vous avez vos points. D'accord? Ça, c'est juste à titre de révision. Donc, comme deuxième question, ils nous ont demandé de définir la rougeole, ses complications et les mesures de prévention. Définition, la rougeole est une maladie infectieuse éruptive due au paramyxovirus influenzae. Point. Complications, surinfection bactérienne. Point. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mesures de prévention, la vaccination, bien sûr, avec ROR, d'accord, à l'âge de 12 mois. Isolement dans les cas pour limiter la transmission. Le respect des mesures d'hygiène respiratoire. Et ici aussi, c'était tout ce qu'il fallait dire pour avoir 20 sur 20. C'était un peu difficile, j'avoue, mais pour une personne qui a bien révisé ses leçons, doit être capable de traiter ce sujet. Merci.